Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apporter donc une nouvelle vidéo, un nouveau travail bien plus précis et surtout un travail qui va être très isolé et qui va être axé par rapport à l'épaule. L'épaule, c'est une articulation qui va être très importante car en fait, elle relie beaucoup de muscles, notamment déjà par rapport aux bras, biceps, triceps. Et puis on a aussi la partie devant, la partie pectorale qui va être attachée. On a aussi la partie du dos, la partie grand dorsale. Et puis c'est ce qu'on appelle donc la ceinture scapulaire. On a la clavicule, on a les omoplates. Et puis c'est aussi tout en lien avec nos trapèzes et avec notre nuque. Et donc ce travail d'épaule va en même temps nous permettre à la fois de travailler sur le relâchement, mais de comprendre que peut-être que vous partez avec au départ des tensions et une mauvaise posture, un mauvais angle en fait au niveau de votre épaule. Et il y a des mouvements que vous allez faire avec vos bras ou de vouloir ouvrir la cage, de prendre une belle goulée d'air et en réalité vous avez enfermé votre système. Généralement, la plupart du temps, on s'aperçoit ou pas que en fait notre épaule elle est verrouillée sur l'avant. C'est-à-dire que dans la journée, on se tient et on relâche nos épaules. Si je me mets de profil, je relâche mon dos, je relâche généralement mon ventre et mon épaule en fait elle s'est fermée. On est assis, on fait beaucoup d'ordinateurs dans la journée, mauvaise posture, on s'est arrondi, c'est pareil, on ferme en permanence notre partie haute. Et notre épaule, du coup, prend ce mauvais pli. Et quand on veut tirer avec nos bras, quand on veut ouvrir la cage, on ne s'aperçoit pas que l'épaule elle est fermée. Et dans ces cas-là, ça bloque tout le système. Alors moi, depuis pas mal de temps, et surtout que j'ai eu une clavicule cassée qui s'est mal remise, en fait, elle s'est positionnée l'une sur l'autre, j'ai perdu un petit peu de distance, j'ai pas la même longueur en fait de chaque côté. Et à l'époque, je ne pouvais plus en fait lever mon bras. Et j'ai appris petit à petit à travailler et à comprendre que le corps est en fait en permanence en fait un équilibre entre la force et la souplesse. Les gens qui sont hyper laxes, vous savez de quoi je parle, dès l'instant que vous allez produire un effort important sur une articulation, et bien souvent cette articulation, elle saute et ça devient une énorme problématique. A l'inverse, ceux qui font trop de force, les bodybuilders par exemple, qui ne vont pas travailler la souplesse, ou les warriors qui me regardent et qui sont en train de faire 150 pompes matin, midi et soir et 20 km de crawl tous les jours, et bien vous êtes toujours sur cette fermeture et d'aller chercher l'ouverture est compliqué. Et bien justement, on va jouer là-dessus aujourd'hui. Je vous rappelle également qu'un échauffement, c'est toujours quelque chose de progressif. On ne met pas directement du musculaire, de la force, de la vitesse, de la violence. Non. Il faut respecter que les tissus s'échauffent. Et au départ, c'est comme si on était poupée de chiffon. Et si je prends par exemple l'échauffement de mon poignet, je fais un mouvement qui est entièrement léger. Et au fur et à mesure de mon jeu, je vais pouvoir mettre un autre angle de travail, un nouveau mouvement, et le musculaire va commencer à arriver. Je vais sentir que le muscle au niveau de l'avant-bras va jouer. Et donc, pareil, si je veux forcer vers le bas ou si je veux forcer vers le haut, le muscle se met en place. Mais ce qui va être très important, c'est que dans l'articulation, le liquide synovial et le cartilage s'échauffent. Et puis, on a la première partie tendineuse avec l'articulation. Et on sait que le tendon, il a une griffe, il est accroché à l'os de l'articulation. Et un tendon, on ne peut plus le rallonger dès l'instant où la croissance est terminée. Par contre, on peut le ramollir, on peut le détendre, on peut le mettre beaucoup plus mou, beaucoup plus souple. Mais il ne prendra pas de longueur. Et puis après, on a la partie musculaire. Le muscle, donc cette fibre rouge, qui elle a à la fois un pouvoir contractant et aussi un pouvoir d'étirement. Mais donc, il y a un respect. Dans votre quotidien, quand vous êtes fatigué, quand vous vous réveillez le matin, quand vous avez pris une posture avachie pendant longtemps, vous avez passé 4 heures sur votre chaise devant votre ordinateur, instinctivement, vous vous étirez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites une inspi
Et puis, vous commencez à tirer, vous soufflez et vous emmenez votre mouvement. Généralement, vous le répétez une fois, 2 fois, 3 fois. Le bâillement, c'est la même chose, par exemple. Le bâillement, c'est un effort qui va faire qu'on inspire, on produit un effort musculaire avec la mâchoire, et puis il y a une grande expiration qui se met en place. Et bien pour moi, c'est ça, en fait, le respect d'un travail entre la force et la souplesse, et surtout quand on va chercher à acquérir de la souplesse, de l'élongation. Préalablement, vous avez échauffé votre tête, et votre tête, je pourrais passer un cours encore entier dessus et vous faire une vidéo pendant 1 heure, mais on va partir du principe que déjà, au niveau de la tête, vous avez fait vos mouvements classiques, haut, bas, droite, gauche, vos petites roulades, et que vous avez échauffé la partie nuque, la partie trachée. Ça, c'est fait. Votre mâchoire, votre visage, tout ça, bien entendu, c'est en permanence relâché. C'est très important d'aller chercher un mouvement et surtout de garder cette décontraction parce que le visage, il va avoir un lien avec votre mental et votre mental, il fait quoi lui? C'est un peu la télécommande de votre corps, donc il faut induire du positif pour que ça suive. Si vous êtes crispé du visage, vous allez crisper dans vos mouvements. Ça ce n'est pas bon. Et donc, le premier travail va être d'abord de vérifier qu'on a une posture et un gainage. Et le gainage cuisse, abdos, fessiers, lombaires est très important pour moi parce que ça va être à la fois une sécurité et à la fois le principe d'isoler en fait une partie du corps qu'on veut travailler. Si par exemple mon corps est ma main, j'ai fermé mon poing, j'ai tout gainé, et je vais vouloir jouer juste avec le pouce et j'ai isolé le reste de ma main. Et j'apprends dans ce cas-là à vraiment travailler précisément dans un endroit. Si vous commencez à jouer avec les autres doigts et vous mettez le pouce en route, vous n'êtes plus concentré sur un domaine et vous n'aurez pas 100% du travail derrière. Et puis le bassin, comme vous le savez, il a 3 postures. Soit il est neutre, normal, et on a sa cambrure normale au niveau des lombaires. Soit vous avez lâché et les fesses donc remontent. Et là, dans ces cas-là, vous cambrez dans vos lombaires et généralement vous pincez dans vos vertèbres. Et la plupart du temps, on a lâché son ventre. Il tombe. Ça, c'est encore plus mauvais. Double pincement qui s'opère. On rentre son ventre, on rétroverse son bassin et on le rétroverse vers le haut. Alors oui, ça, c'est pas une position naturelle et on ne va pas la garder tous les jours en marchant, par exemple. Ça, ce n'est pas bon, mais dans l'exercice qu'on va faire, ça va être un poids contre poids. Et on va avoir besoin de ça. Et puis votre ventre, vous vous souvenez, on peut donc le rentrer, mais on peut aussi s'étirer. Alors quand je m'étire et que je fais l'accordéon, j'ai à la fois un accordéon dans ma taille qui s'opère. Oui, là mes épaules sont montées, mais on peut très bien les relâcher ensuite. Et vous allez voir qu'un premier jeu qui est très simple à faire, c'est donc celui-là. C'est je rentre mon ventre et j'étire ma partie taille. Mes épaules sont montées, je garde la taille élevée et je redescends mes épaules. Et du coup, ce premier jeu d'axe de montée-descendre ont déjà une importance dans le relâcher de vos bras. Et surtout, si vous êtes apnéiste, entre autres, on sait très bien qu'on doit relâcher cette partie-là qui va avoir une énorme influence dans notre partie gorge, nuque, auquel on a les artères qui passent, plein d'informations et qu'il ne faut surtout pas crisper. En apnée statique, souvent, quand on a envie de respirer, qu'est-ce qui se passe? On a la tête qui tout d'un coup se relève et on tend la nuque. En DIN, DNF, c'est la même chose. On veut regarder devant, on tend la nuque. En profondeur, c'est pareil. On veut regarder le poids et le fond, et du coup, on tend la nuque. Problématique, donc du coup, sûrement pour la compensation des oreilles. Donc, on apprend à lâcher, relâcher ses épaules. Alors, vous avez préalablement échauffé votre corps. Vous savez qu'il y a plein de mouvements à faire et je suis sûr que vous en connaissez plein. Mais là, pour l'instant, je vous montre juste petit mouvement classique. J'inspire, je souffle, j'accompagne. Et je peux accompagner vers le bas. Là, je tends. Du coup, je me tasse.
et je reprends l'inspire. Je monte et je relâche en expirant. Soit je relâche tout doucement, soit je peux aussi faire tomber mon épaule. À l'instant où vous n'avez pas de problème sur l'articulation, tout va bien, que ce petit claquement peut s'opérer, vous pouvez vous autoriser à le faire. Mouvement classique, on peut passer du temps, mais là tout ça vous le connaissez. Pareil pour le mouvement de rotation. Mais avant de le mettre en place, celui-là, je vais passer par une autre posture. Une posture que j'ai développée dans ma discipline Souffléo, l'équilibre du corps par le souffle postural, que j'ai développé maintenant il y a quasiment presque 20 ans, depuis que j'ai démarré en fait l'apnée en fait. Et je suis allé rechercher tout un travail en partant de zéro et en étant abîmé, cassé et raide comme du bois. Et j'avais perdu toute une force musculaire. Et bien donc, cette partie d'épaule que je vous montre, on va apprendre d'abord à l'ouvrir parce qu'on ne peut pas avoir des mouvements alors que l'épaule est fermée. Et que du coup, le muscle pectoral, lui aussi, il est fermé et que le sternum, il est fermé en même temps. Vous emprisonnez vos poumons, donc l'oxygénation, et vous emprisonnez votre cœur en même temps. Dommage. Alors qu'on doit apprendre justement à ouvrir. Et bien regardez, si je me prends une position, donc pareil, bien droite, j'ai gainé mon corps, mon épaule, je me mets de profil encore, elle a trois postures. Soit elle est neutre, et mes bras sont sur le côté, soit elle est en avant et j'ai relâché. Et la plupart du temps, quand je relâche, ça bombe mon dos et ma tête a envie de descendre. Mais si je relève ma tête, ça va être court au niveau de mes cervicales et je vais les pincer parce que je n'ai pas allongé mon système. Ou alors je me remets droit. Et là, dans ces cas-là, on voit tout de suite que ma poitrine, mes pecs commencent donc à ressortir. Et en fait, je me grandis. Je viens de prendre légèrement de la hauteur. Et puis, j'ai cette ouverture derrière où je tire mes bras en arrière. Mais à ne pas confondre tirer les bras en arrière avec je me penche en arrière. Ça, c'est bon et à la fois pas bon. Bon parce que ça peut étirer certains muscles devant, oui. Pas bon parce que ça peut tasser dans vos vertèbres lombaires et il y a un énorme soutien derrière qui est trop fort et qui peut faire mal. Donc, on apprend justement à gainer cuisse, abdos, fessiers et rester bien en avant, bloqué pour notre poids contre poids. Et je vais commencer à jouer, en fait, tout simplement avec un mouvement de rotor avec mes bras. Je garde mes épaules sur le côté, ou en tout cas chez vous, là où elles se positionnent, et je vais fermer mes bras. Ouvrir ma partie main, tout le rotor. Il va y avoir tout un mouvement qui va se mettre en place. Donc, comme un petit peu un tire-bouchon, j'ouvre, je visse, je dévisse, j'ouvre, je ferme. Et là, je dois commencer à sentir que dans ce jeu, je vais utiliser de l'articulaire, ça c'est sûr, mais il y a le musculaire qui va se réveiller. Vous allez sentir plein de choses. Dans votre avant-bras, dans votre biceps, dans votre triceps, dans votre épaule, ça va se mettre en route. Et dans ce jeu ici, si je ferme mes bras, je vais pouvoir venir fermer devant. Quand je ferme devant, ça va fermer donc ma partie claviculaire, ma partie pec, ma partie sternum. Et c'est très important aussi que la clavicule ait son jeu. Si vous mettez votre main sur votre clavicule et vous vous amusez à fermer votre épaule et à l'ouvrir, vous allez sentir que la clavicule, entre guillemets, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Dans notre système respiratoire, quand on va vraiment chercher de l'air, la clavicule, en fait, elle joue en permanence. Mais si elle est bloquée, elle va vous diminuer votre volume. Et donc, c'est pas bon. En attendant, j'ai fermé ici. Et si je fais l'effort de souffler mon air et d'accentuer mon travail et de mettre un effort musculaire, vous allez sentir que oui, tout d'un coup, ça ferme encore plus. Par contre, le pectoral, lui, il va se comprimer. C'est le principe de faire le mouvement de fermeture au niveau pec
et donc de construire le pectoral. Mais donc ici, vous pouvez tout simplement avoir une contraction trop forte, et attention de ne pas le faire trop fort, parce que sinon vous créez une contracture, c'est pas bon, et avoir une tension alors qu'on veut de l'étirement, c'est pas cool non plus. Donc vous gérez en permanence la tension musculaire. Et puis l'inverse, vous ouvrez, vous inspirez, d'abord rotor des bras et ouverture en même temps progressive, et puis vous allez chercher derrière. Vous allez chercher à vouloir ouvrir. Si je me mets de profil et que je reste juste ici, le but c'est de toujours tourner ses bras, de garder la tête relâchée, de garder son gainage cuisse, abdos, fessiers, lombaires et de chercher à ouvrir votre système. Et donc, il y a tout un effort musculaire qui va se mettre en place pour pouvoir y aller. Si je ne mets pas d'effort, je m'arrête ici. Si je mets un effort, ça tourne plus. Et là, je vais derrière et j'ai ce petit mouvement. Et c'est ça qui va être important de découvrir, c'est que vous produisez un effort, vous produisez une contraction musculaire avec parfois donc des muscles antagonistes au jeu qui vont étirer l'envers du décor. À défaut de prendre quelqu'un qui vous chope les bras et qui vous tire, ça c'est un autre travail d'étirement, c'est passif, mais ça risque tout simplement au départ de, oui, vous donner de la souplesse et c'est super, c'est génial, mais de faire perdre votre force. Et vous savez qu'un élastique, par exemple, il a une certaine longueur, une certaine force, une certaine souplesse. Mais si vous lui tirez tout le temps dessus en permanence, à un moment donné, en réalité, il va s'user, et puis il va prendre de la longueur, ça c'est sûr, mais il va devenir tout mou. Il n'aura plus du tout sa tenue. Et dans ces cas-là, il ne va pas vous servir. Sauf si vous avez décidé d'obtenir cet objectif-là. Mais bon, ça, ce sont les gens qui font à la rigueur du contorsionnisme. Mais, je dis une chose fausse, parce qu'ayant passé quelque temps aussi dans le monde du cirque, et surtout les gens qui travaillent force, souplesse et équilibre, les gens sont extrêmement souples, mais ils ont une force extrêmement développée. Et en fait, l'équilibre est vraiment là en permanence. Et donc c'est ça, moi aujourd'hui, que je veux que vous puissiez comprendre, c'est qu'au départ, on apprend à faire seul. Il y a aussi le jeu de je prends une posture, voilà, je m'étire, et puis je mets un poids de 10 kg et j'attends pendant 3 heures. Ok, c'est super, vous allez gagner. Mais vous risquez à un moment donné de beaucoup trop déchirer vos fibres, et je connais des gens qui se sont réellement abîmés en faisant ça. Et après derrière, pour réparer, c'est beaucoup plus long. Alors ce jeu d'étirement et de fermeture, c'est le jeu du livre. On imagine que nous sommes un livre, il y a donc la page droite et la page gauche, et au milieu du livre, il y a quoi? Il y a la reliure, le bord. On imagine que la colonne vertébrale, c'est la reliure du livre, on a page droite, page gauche. Je reprends mon jeu, je vais fermer en soufflant, je vais ouvrir en inspirant. Et là, je veux qu'on inspire volontairement, parce que déjà, ça va bloquer, entre guillemets, le potentiel complet du mouvement. Mais ça va vous mettre aussi en sécurité première, surtout déjà par rapport à l'ouverture. Et si jamais vous avez une faiblesse au niveau de l'épaule et au niveau de vos attaches, attention ici, aucune douleur, c'est super important. Et donc, vous vous amusez à faire vos allers-retours sans forcer du tout, et en vous concentrant sur la progression de votre mouvement, de la contraction et de l'étirement. Si vous voulez aller plus loin derrière et que vous avez compris que l'ouverture de l'épaule a un jeu avec la partie pec, vous allez souffler à nouveau derrière. Si je me tourne, je fais ma fermeture, je suis sur moi-même, j'arrondis donc mon dos, je ne me penche pas, encore une fois, je ferme, et puis j'inspire dans un premier temps, doucement, rotation de mes bras, j'inspire, je suis plein d'air, et là je ne peux pas aller plus loin. Et là vous ressoufflez,
et vous allez plus loin. Mais attention, je ne veux pas d'à-coup. Un à-coup, c'est violent. Un à-coup, c'est quelque chose qui va faire que la fibre, vous pouvez la casser. Surtout si vous débutez dans les étirements et dans les mouvements. Ceux qui font des mouvements très forts, très rapides, hyper violents, eh ben, je dirais entre autres par exemple c'est les nageurs. Mais les nageurs ils nagent depuis qu'ils ont 5 ans, ils font des heures et des heures et des heures par semaine, par mois, par année et c'est monstrueux. Ils ont une hyper laxité dans l'épaule et ils sont habitués à aller chercher des mouvements très rapides qui cognent dans tous les sens. Mais la vitesse va inhiber la force et en même temps risque aussi d'inhiber votre souplesse. Donc, de la lenteur, encore une fois. Et vous apprenez en vidant votre air et en gainant davantage en avant. Et on peut relâcher. Si on peut faire ce petit mouvement. Et vous apprenez déjà à aller chercher cette première ouverture. Et en même temps, déjà, ça va faire du bien dans la partie sternum, dans la partie pec. Attention, on a la sensation qu'on ouvre la cage. Oui et non. Le but, c'est l'épaule là qui travaille. L'épaule, le triceps. C'est surtout ça. Même si le pec a un jeu. Mais la cage, là, on ne va pas chercher en fait pour l'instant à l'ouvrir. Elle va juste s'ouvrir toute seule, surtout au niveau du sternum. Maintenant, vous avez la difficulté d'ouvrir cette épaule. Ok, on va trouver un autre mouvement. Tout simple. Je reste, je me mets de profil pour vous. Et puis, si je mets les mains au niveau des épaules, je vais chercher à rester ici. Et puis, à fermer. À ouvrir, sans faire ça. Fermer, ouvrir. Et vous pouvez jouer normalement dans les deux sens au niveau du système respiratoire. Mais là, dans l'idéal, je vais souffler en allant en arrière. J'inspire pour relâcher. Je souffle pour étirer. N'oubliez pas que là, j'ai un objectif en fait d'étirement. Je ne cherche pas à vouloir gonfler ma cage. Si c'était l'inverse, eh ben, j'irais à inspirer pour soulever là mon système. Mais là, ce n'est pas ça le but pour l'instant, c'est justement d'ouvrir l'épaule. Vous pouvez aller chercher un mouvement de rotation. Ce mouvement de rotation, on imagine qu'on a un mur, un tableau par exemple, et on dessine à la craie un cercle. Et donc, on fait un petit cercle au début, et puis ce petit cercle va grandir au fur et à mesure. Là, je n'ai aucune force, c'est juste mon articulation qui roule toute seule, tranquille. Et à un moment donné, je vais sentir qu'il va falloir que je mette une force musculaire. Ok, j'inspire. Je vais chercher ma force, parce que là, j'étire et j'ai un passage. Je sens bien que, voilà, il faut que j'aille un petit peu plus loin derrière. Je souffle, je relâche. Et j'inspire à nouveau. Je vais chercher mon étirement, passage et autres. Et généralement, quand on n'est pas souple et quand on va chercher ce passage en arrière, on a tendance à vouloir tourner. Bon, bah, c'est pas grave. Tournez, tout simplement. Et puis, au fur et à mesure, vous apprendrez à rester isolé dans l'épaule et à passer. Ça, tout va bien dans ce mouvement? Ou alors c'est compliqué? Eh bien, on va en chercher un autre. Celui de monter et descendre. Celui-là, il est très important parce qu'il va vraiment faire jouer l'épaule et surtout votre triceps. Et généralement, quand on est raide et quand l'épaule est raide, on a l'épaule, du coup, on a le coude en avant et puis on ne ferme pas, on ne peut pas ouvrir. Et voilà ce qui se passe en fait. On reste bloqué ici. On a du mal à tirer en arrière ou on a du mal à monter. Et bien, ça va être à vous de trouver en fait vos faiblesses pour pouvoir les comprendre et les améliorer en travaillant en respect et en douceur avec. Alors, la douceur va être par exemple que
je fais un petit mouvement, toujours en soufflant. Admettons que je suis un petit peu bloqué ici. Et bien, je souffle. Et je vais chercher ma contraction, mon effort, qui va m'emmener plus loin. Si je tourne, et puis si je veux isoler un petit peu plus, je vais chercher un micro-mouvement, j'ai plus de tension. Je peux aussi chercher à monter, descendre mon épaule. Je veux que mon coude aille au plafond. Je peux aussi aller chercher à tirer en arrière et repartir en avant, toujours en soufflant. Et j'adapte. Côté, plafond et en arrière. Et où je peux mettre les deux. Et là, je vais chercher à aller en arrière. Et je peux faire un petit mouvement de cercle. Tout en restant gainé. Cuisse, abdos, fessiers, lombaires. Je ne penche pas mon dos en arrière. Et j'apprends. Je peux aussi aller chercher à tirer mes épaules. À m'allonger. Si je décide de mettre un artifice, pourquoi pas? Je peux aussi aller chercher cet artifice par le côté. Mais pour l'instant, ne cherchez pas à vous pencher. Là, on est sur un autre jeu dans ces cas-là quand on se penche. Hein, on est sur la partie des flancs, côte flottante. Ce que je veux pour l'instant, moi, c'est l'épaule. Et donc, vous apprenez au fur et à mesure à déverrouiller, en fait, toute cette partie qui doit être très, très souple, très légère, entièrement relâchée. On va aller plus loin dans le jeu. On va prendre ses mains dans le dos. On va mettre les mains paumes vers le haut. Et on va bien gainer. On va positionner les mains donc au niveau du coccyx. Et on va tirer en arrière. Alors les deux respirations, encore une fois, sont possibles. Au départ, faites avec de l'inspi. Vous irez moins loin et vous serez protégé et ça fera du bien dans l'ouverture de cage. Autant allier les deux. Et après, c'est l'inverse. On souffle. Et vous allez plus loin. On relâche. Et vous avez un appui contre appui. Du coup, en même temps qui vous aide. Donc, c'est le mouvement de battre des ailes. Tout simplement. Si tout va bien, et si vous avez cette ouverture, et il n'y a aucune douleur sur la tête de l'épaule, on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui va être en fait de tendre vos bras. Et pour certains, ça peut être très compliqué, parce que si l'épaule est verrouillée sur l'avant, regardez mon coude, il est plié. Et je ne peux pas tendre. Si j'ouvre mon épaule, j'ai une rotation dans mon coude, et là mes bras peuvent se tendre. Et du coup, ma partie devant, sternum pec, s'ouvre. Donc imaginez que vous avez les épaules fermées, vous tirez avec vos bras et vous êtes là à vouloir forcer. Qu'est-ce qui se passe dans ma cage? Rien du tout. Et rien dans mon épaule. Donc vous devez obligatoirement avoir ce petit jeu-là. Et c'est vraiment la clé, en fait, de cette séance et de ce tuto. C'est ce petit passage-là. Et donc, du coup, si vous l'avez, c'est super. Et dans ces cas-là, vous captez bien que vous ouvrez, du coup, la partie thoracique et que vos bras se tendent. Tout va bien? On va plus loin. Interdiction de se pencher. On garde bien cuisse, abdos, fessiers, lombaires. Et en vidant son air, en soufflant, on apprend à monter. Et c'est pareil, ne forcez pas.
Si vous n'avez pas la souplesse, ça n'ira pas. Si vous n'avez pas non plus la force pour y aller, ça va se mettre à trembler dans vos bras. Si ça tremble, ça veut tout simplement dire que vos muscles ne sont pas suffisamment forts pour ce mouvement. Dans ces cas-là, stop. Vous allez juste vous blesser pour rien. Vous restez à un degré qui est convenable et acceptable. Et au fur et à mesure que vous allez en réalité d'abord acquérir de la force, vous allez pouvoir acquérir de la souplesse. Moi, c'est toujours comme ça que je travaille. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et je prends un point de force, je prends un point de souplesse. Je prends un point de force, je prends un point de souplesse. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer. À l'époque, je ne pouvais pas et absolument pas ouvrir et tirer. J'étais vraiment au stade entièrement fermé. Et c'est le premier jeu que j'ai mis en place, c'était vraiment celui-là. Et ma nuque était bloquée dans le système aussi. Ok, ça fonctionne. Vous êtes capable de monter à 90 degrés. Parce que là, le but, il est là. C'est d'apprendre à aller chercher vraiment la phase finale du mouvement tout en ayant cette tête relâchée encore. Pour ceux qui font de la profondeur, par exemple, vous pouvez très bien vous amuser aussi à bloquer cette posture et aller compenser. Vous verrez si vous êtes relâché ou pas. Très bon exercice, vous verrez. Si ça fonctionne, là, à ce moment-là, on va pouvoir passer au stade 2, à étirer davantage, à la fois dans l'épaule et du coup dans la partie sternum, thoracique. Vous allez écarter vos pieds, alors pas grand écart, hein, ça c'est clair, mais entre serré et votre bassin, vous écartez juste un tout petit peu plus, pas beaucoup, vous gardez vos pieds parallèles. Et là, vous allez autoriser votre bassin à partir légèrement en arrière. Mais le but, ce n'est pas de forcer sa cambrure. Non. Pourquoi? Parce que là, je ne veux pas qu'on se concentre dans les lombaires. Je veux qu'on se concentre aux parties hautes, donc la partie dorsale. Et donc, soit on ferme son dos et on fait dos rond. On a rentré son ventre, on a baissé sa tête. Soit on va chercher à travailler l'envers, mais souvent, quand vous allez dans l'autre sens, vous cambrez en fait. Et vous n'avez pas 100% tiré dans la partie haute. Par contre, vous mettez tout en bas. Eh ben non. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse même garder son bassin en avant et on est capable de cambrer. Et là, toute la partie va jouer devant dans son étirement, mais la bosse du dos et des dorsaux vont aller dans l'autre sens. Je veux emmener mes épaules et je veux créer un arc de cercle dans l'autre sens. Donc, si je mets mes bras qui vont m'aider à jouer, regardez que automatiquement ma cage se soulève, je plie un peu sur mes jambes et là je vais chercher à inspirer, expirer sur des petits mouvements. Et on relâche doucement. Et on va chercher un antagoniste. Toujours chercher l'antagoniste d'un mouvement. Toujours laisser faire l'instinct du corps. Le corps, il a envie de vous faire des mouvements. Généralement, quand vous vous êtes bloqué dans un sens, eh ben, il veut s'étirer dans l'autre. C'est des mouvements instinctifs qu'il faut absolument laisser faire et aller chercher. Vous avez envie d'étirer, vous étirez. Vous avez envie d'aller chercher ce jeu-là tout d'un coup à mettre en place, eh bien vous le mettez en place. Celui-là, vous pouvez en manger, vraiment en manger. C'est un petit peu le seul mouvement que je garde un peu statique. J'aime pas trop le stat. Moi, j'aime quand ça bouge en réalité. Mais parfois, on peut attendre un petit peu. On reste fixe, on respire calmement et ça travaille. On met une tension qui est acceptable et on essaye de se relâcher complètement dessus. Celui-là, on l'ajoute comme on veut. Vous avez compris le jeu d'étirement et le but, c'est toujours de rentrer le ventre,
de toujours se grandir pour dépincer chaque vertèbre. Et à ce moment-là, on peut jouer. Parce qu'il y a de l'espace. Si vous commencez à vous tordre dans tous les sens alors que c'est pincé, ben vous risquez de pincer un nerf par exemple et vous allez avoir des difficultés après pour pouvoir bouger. On veut aller plus loin dans le jeu, tout va bien. Celui-là il passe bien, vous avez senti que ça tire dans vos dorsaux, ça tire en même temps devant, ça tire dans l'épaule et que tout va bien de votre côté, on poursuit. Mais là, maintenant, attention, de plus en plus, on va aller profondément et dans l'articulation et le cartilage. Donc là, je dirais que c'est un travail d'hyperlaxité qu'on va chercher. Donc ceux qui sont hyperlaxes, vous ne faites pas. Ceux qui sont trop souples, attention. Ceux qui sont très raides, de toute façon, vous n'irez pas encore. Mais si vous décidez de rentrer dans le plus, il faudra de toute façon derrière refaire un travail d'effort musculaire dans l'épaule pour pouvoir équilibrer ce qu'on gagne d'un côté, ne pas perdre, ne pas rentrer dans une articulation qui va se déchausser. J'écarte mes pieds davantage. Et là, je vais travailler à la fois sur une posture sur laquelle je vais descendre. En fait, je vais positionner mon torse sur moi-même. Donc, ce qui va être bien, c'est que du coup, on a aussi un gainage qui va se mettre en place sur la partie basse du corps. Mes pieds restent parallèles. Et donc, je vais tendre mes bras et j'ai bien mon ouverture. Je lâche jamais mon ventre parce que mon ventre, c'est la protection en même temps de mon dos. Si je ventile, c'est en thoracique. Et puis je descends, je descends, je descends, je descends. Et je viens en fait positionner d'abord mon torse sur mes cuisses. Ensuite, là, regardez, c'est libre, tranquille. Par contre, si je décide d'aller plus loin, je vais laisser passer mes bras comme si ça voulait aller par-dessus ma tête. Et là, c'est à moi de régler. J'inspire profondément. Je souffle et je laisse aller le poids de mes bras. Ma tête regarde le sol. J'inspire profondément. Je souffle. Je laisse aller. Et vous voyez que progressivement mes bras avancent. Et étant donné que je tire énormément dans l'articulation cartilage, je relâche tout doucement et plus d'effort du tout. Ça, c'est très important. Je rentre mon ventre, j'arrondis mon dos et ma tête, je déroule. J'ai entièrement relâché. Je ne reconstruis pas tout de suite, cache un effort violent. Puisque je viens d'étirer fort, si je reprends un poids de 20 kg derrière, le corps ne va rien comprendre. Par contre, je veux continuer à étirer. Et là, je vais m'allonger en tirant gentiment mes bras au plafond. Vous voyez, encore une fois, ressentir que je décolle mon épaule et ça tire sur mon flanc, mon grand dorsal aussi, et ça fait du bien. Et ce mouvement-là, vous allez le reconnaître quand on est tendu ici, pour ceux qui font du DIN, c'est important parce que généralement, quand on n'est pas souple, tendre ses bras, c'est compliqué. Alors, il vaut mieux dans ces cas-là les relâcher un petit peu. Et puis là, au moins, vous êtes dans votre mouvement et dans votre posture de DIN. Et puis, petit à petit, vous apprenez à tendre. Et puis, si on n'est pas souple de l'épaule, ça va partir en avant. Vous allez avoir la difficulté de partir en arrière. Et justement, allez le chercher, ce mouvement. Mais encore une fois, ne faites pas ça. Ça, c'est pas bon. Jouez que dans le tirage. Si vous mettez une main l'un sur l'autre, il y a une asymétrie. Alors dans ces cas-là, on change la main. Ou on travaille les deux mains à plat. Et à la fois, on tire en arrière et on tire vers le haut.
Bref, c'est votre corps, votre guide. Les sensations que vous avez, là où ça tire, plus ou moins, c'est là où il faut vous concentrer. Et on peut aller plus loin dans le travail. Encore une fois, attention. Vous vous mettez sur les genoux, si vous pouvez. S'il y a des difficultés, vous prenez des coussins, vous adaptez. Et plein de jeux. Vous pouvez tout refaire, la tête, les épaules, tous les mouvements. Vous pouvez être aussi assis sur un ballon, sur une chaise. Tout ce que vous voulez peut prendre plusieurs possibilités de posture. Et là, ici, vous reprenez vos bras. Vous pouvez rejouer le jeu de fermeture et d'ouverture que j'adore ici, qui marche très très bien. Et le bassin, du coup, va jouer en même temps sur ces trois positions et les épaules aussi. Mais là, le but, c'est de grimper, de venir poser la tête et de garder le talon-fesse. En gardant le talon-fesse, vous n'irez pas trop loin. Il y aura un mouvement de blocage, quoi qu'il en soit. Si tout va bien et que c'est super, vous sentez que vous pouvez aller plus loin dans le jeu, vous levez. Et là, regardez les bras, hop, ils tombent. Inspire, expire. Mais attention, ici, c'est surtout de la retenue. Hop, hop, oh. Et là, je sens que ça a travaillé. Ce mouvement, vous le connaissez aussi. Très connu, vous le faites tous. Et on a relâché. Dans cette posture sur les genoux et les fesses levées, là, je ne mets pas de contraction musculaire, je ne mets pas de force pour emmener le mouvement, parce qu'en fait, j'ai le poids de mes bras. Donc, je retiens mon poids, très important. Je fais des belles inspires thoraciques, et quand j'expire, je décide de laisser aller le mouvement. C'est le principe de faire une contraction, et je relâche, j'étire. Je fais une contraction effort, je relâche, j'étire, et ainsi de suite. Et si vous avez des artifices, comme par exemple un ballon, c'est super. Si vous n'avez pas, vous prenez une chaise. Si vous n'en avez pas, vous prenez votre table basse. Vous aurez forcément un des trois. Et là, pour aller chercher encore un beau tirage au niveau des épaules, vous cherchez à vous allonger. Les deux mains sont à plat, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Elles ne sont pas non plus écartées. Elles se touchent. Et là, vous allez mettre à la fois toute la main à plat et le début de l'avant-bras. La tête ne descend pas. La tête, vous positionnez les oreilles dans les biceps. Et là, vous vous laissez aller. Et on inspire, on expire. Une inspire thoracique profonde donnera une expire bien soupire et progressive. Et vous laissez aller le mouvement. Si vous avez envie de jouer à arrondir, à repartir avec un ballon, c'est super parce qu'on peut aller chercher du jeu. On peut s'amuser à rouler. Le ventre est toujours rentré. Et vous apprenez à détendre, à étirer, à dénouer toute cette articulation de l'épaule et vous verrez tous les muscles qui sont attachés avec. Et puis tous les angles de positionnement vont changer. Et vous allez vraiment voir que là, ça va vraiment tirer dans la partie épaule. Vous avez des artifices qui sont un peu plus bas. Ça joue aussi. Vous serez juste plus bas dans le travail. Et puis vous sentez que vous êtes beaucoup trop souple.
et que là, ça ne tire pas du tout, et bien vous pouvez aussi vous adapter à aller chercher une posture dont vous avez l'habitude de prendre si vous faites du din. Et puis vous positionnez vos mains et vous cherchez à laisser aller. Et on inspire, on expire. Et on se laisse dessus sur la posture. Donc ça, ce sont des postures qui sont plus statiques. Après, vous pouvez vous amuser à monter, à descendre. À monter, à descendre. Et puis pourquoi pas chercher une petite torsion à droite, une petite torsion à gauche. Bref, c'est à vous de capter tout ce dont vous avez envie de faire. Vous voulez gainer et soulever les jambes, et bien vous pouvez y aller. Hop. Et ainsi de suite. Il y a toute une possibilité de travail qui va du plus simple, la petite articulation qu'on échauffe, ou auquel on va à l'inverse, on va dans l'hyperlaxité au niveau cartilage tendon. Et aussi, donc, on a l'équilibre dans le muscle, on va lui trouver une force, et puis on va lui trouver une souplesse, on va lui donner sa bonne longueur. Mais quoi qu'il en soit, le respect, c'est votre corps. Votre corps, lui, il vous donne des sensations. À vous de les écouter, de les respecter. Faites toujours des mouvements lents. Important. Soyez toujours au départ votre propre chef, votre propre guide. À vous de capter vos muscles pour pouvoir soit les renforcer, soit les étirer. Ensuite, vous allez utiliser des artifices. Vous vous ferez aider par un copain, vous vous ferez aider par un poids, vous vous ferez aider par un outil, des élastiques, si vous avez vu par exemple le travail avec les élastiques. Vous avez un espalier, vous allez chercher d'autres mouvements. Bref, quoi qu'il en soit, respectez-vous, respectez l'échauffement et allez vraiment toujours progressivement dans ce travail. Un travail d'étirement, c'est un travail à part entière. Si vous avez fait cardio-muscu, n'allez pas vous étirer derrière. C'est antagoniste dans le jeu. Faites cardio-muscu d'un côté, le matin par exemple, et puis vous allez faire votre stretching le soir. Mais du coup, vous avez fait un échauffement dans le cardio-muscu qui correspond à l'exercice cardio-muscu. Et puis quand vous allez démarrer votre stretching, votre corps sera froid, vous allez l'échauffer par le stretching. On échauffe par l'exercice qu'on va produire. Voilà, ça c'est vraiment les points très importants. Et généralement, quand on travaille et quand on veut un résultat, c'est 40 minutes de jeu. 40 minutes pour que le corps puisse comprendre qu'on a complètement travaillé sur lui. Ça, ce sont des principes de base. Un échauffement, c'est entre 10 et 20 minutes. Généralement, on n'est pas chaud avant, donc c'est du temps. Et généralement, un effort constructif pour que le corps puisse évoluer, se modifier, c'est 40 minutes. Quand on fait un cardio, pour que le cœur puisse aussi fonctionner, c'est 40 minutes un cardio, 45 minutes. Quand on va sur un effort intense, par exemple ceux qui font de la muscu pure, ils font des séances d'1 heure, 1 heure et quart, grand max. C'est le pic de testo, c'est là où tout le muscle se donne et c'est là où ils vont chercher vraiment de la force. Aller au-delà, c'est travailler sur d'autres filières, de l'endurance, etc., etc. Travailler sur de la lenteur va construire une certaine fibre. Travailler sur la rapidité va en construire une autre. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore une fois comme objectif? Voilà. J'espère que ce tuto va vous apporter des clés essentielles sur vous, la compréhension en même temps de votre corps pour pouvoir donc progresser dans le respect. Comme d'habitude, faites-moi un petit coucou, des petits commentaires et que si vous avez besoin d'aide, eh ben, toc toc, et on met un petit coaching en place ensemble avec grand plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, appelez ceux qui sont loin, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans l'eau, sur l'eau, au sec, avec un barbecue ou quoi que ce soit, et qu'on se retrouve tous ensemble dans la joie et dans le plaisir. Allez, je vous embrasse, salut!